Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en mode zombie sur la carte Buried. Donc aujourd'hui mes frères, je suis simplement très content, je suis vraiment très heureux de vous proposer ce mode zombie. Cette fois-ci, ça sera pas spécial défi, mais une vidéo spéciale stratégie. Ça fait un long moment, et quand je vous dis ça fait un long moment, il ne s'agit pas d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il s'agit tout de même presque d'une pige. Ça fait presque un an que je vous ai pas proposé un mode zombie spécial stratégie. En gros, là où je vous fais montrer mon savoir-faire. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est quand je vous proposais mes vidéos spéciales stratégie, c'est des vidéos qui marchaient super bien. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui étaient beaucoup appréciées. Il n'y a pas aussi longtemps que ça, même d'ailleurs là où je vous parle, il y a beaucoup de gens qui me demandent encore, The Kerry, c'est quand tu nous feras une vidéo avec la RSA, d'accord? Mais Kerry, pourquoi tu ne me fais pas une vidéo stratégie où tu me fais montrer un peu ce que tu sais faire? Donc, le but de cette vidéo-là, ça sera tout simplement de vous faire montrer un peu mon savoir-faire, parce que le but dans un mode zombie, c'est bien sûr de survivre, mais surtout de jamais tomber en manque de munitions. Parce que les munitions dans un mode zombie se font rares, et là, grâce, je le souhaite, enfin je l'espère, grâce à ma stratégie, vous allez pouvoir jamais tomber en manque de munitions, d'accord? Le petit savoir que je connais, mon petit savoir-faire que je connais sur ce mode zombie, car je l'ai beaucoup saigné, faut pas le croire, en gros, je vais vous faire croquer, d'accord? C'est du live, qu'on soit bien d'accord, je saute, je vise, qu'on soit bien d'accord, d'accord? Donc voilà, donc jusque là, manche 1, rien d'extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, attendez, je me débarrasse de cette petite première vague de zombies. Donc n'hésitez pas à faire des petites pauses si vous trouvez que la vidéo est super longue, parce que je ne sais pas combien de temps elle va durer, puisque c'est du live. Si vous voyez qu'elle dure 40 minutes, 1 heure, etc., n'hésitez pas de regarder la vidéo en plusieurs parties. Tiens, par exemple, la première partie en 20 minutes, deuxième partie 20 minutes, etc. etc. J'ai pas envie que vous regardiez la vidéo entièrement et qu'au final vous vous ennuyez, d'accord? C'est pour ça dans ce live-là, je vais essayer de dire un maximum de choses, parce que ce qu'il faut savoir aussi dans un live, le but c'est de rester concentré, et ça c'est très très dur. De parler, de trouver un petit sujet de conversation tout en se concentrant dans la partie, c'est super dur. Donc vous avez pu le constater, manche 1, c'est fini, il n'y a pas eu de risque, hein. Je pense que n'importe quelle personne qui débute sur un Call of ou sur un mode zombie n'aura pas du mal à passer la manche 1. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. On va faire étape par étape, franchement échelle par échelle, jusqu'à vous puissiez obtenir ce résultat que je suis en train de vous faire montrer, d'accord? Donc là, ce que vous allez faire, c'est prendre le Quick Revive, en sachant que dans ce mode zombie-là, il y a 7 atouts. Donc au final, il vous reste 6 atouts à prendre, pour que vous puissiez les avoir, pour que vous puissiez avoir l'intégralité. Okay. Donc là, quelques balles suffit. Je prends le fusil à pompe là. Ça va me permettre de gratter le mur, enfin de faire la craie dans le mur, comme ceci. Et ça vous rapporte 1000 points, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire sur ce mode zombie, mais on en reviendra juste par la suite, je vous en dis pas plus, je garde le petit suspense pour la fin. Alors, les zombies sont par là-bas, ok, quelques petites balles, rien d'extraordinaire encore, et la petite bombe nucléaire. Bon, je voulais pas tomber sur la bombe nucléaire, mais c'est pas grave, bref. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre ce petit passage qui est là, descendre, on va prendre... pas le coffre, attention, suivez bien mes conseils, hein. Franchement, suivez bien ce que je fais. Le coffre, on va le laisser. Parce que vous serez illimité en coffre. Croyez-moi, hein, c'est pas des... ouais, c'est pas sûr. C'est du sûr et certain. Je vais vous faire quelque chose de sûr, quelque chose de construit, Inch'Allah. Comme ça, au moins, vous le pratiquez de votre côté, et comme ça, vous serez réglé. Voilà, réglé, en gros, vous serez bien. Enfin, on utilise ça dans nos quartiers. Donc, vous avez vu, quand je prends la M16, on va faire un test. On va attendre qu'ils arrivent, les modes zombies. Les zombies, une rafale, un coup de cut. Il est mort. Une rafale, un coup de cut. Une rafale, un coup de cut. Une rafale, un coup de cut. Économique et efficace. Et ça vous rapporte des points. Voilà. Alors, là, pareil. Pareil pour lui. Et voilà. Il reste un zombie. Regardez bien ce que je fais. Non, j'ai rien dit. Il me reste trop au total. Voilà. Il reste un zombie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réveiller, enfin on va ouvrir la porte où se situe un peu le Hebil. Le Hebil, ça signifie le fou, le mongol, si je préfère. On prend la clé qui se situe juste là. On ouvre la porte. Il est là. On ouvre. Et il y a l'alcool. Alors, ici, hop, on le prend et on lui donne à boire, parce que là, soif le mec.
Et là, il va vous dégager le passage. À chaque fois que vous lui donnez à boire, il vous dégage un passage. Ou un passage où se situe un atout. Par exemple, le mastodonte. Là, j'ai 3530 points. Nous sommes qu'à la manche 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers le côté du saloon. D'accord? Le saloon se situe ici. C'est marqué, saloon. Vous ouvrez la porte. Voilà. Et vous prenez la deuxième bouteille d'alcool. Voilà. Comme ça. Et vous vous redirigez vers le Mongol. Il est là. Il est là. Je lui mets un coup de tête pour qu'il puisse te suivre. Voilà. Là, tu lui donnes. Voilà, il n'a pas touché le zombie, c'est parfait. Voilà. Regardez bien ce que je fais. Vous prenez le taser. Là. Et vous le ramenez du côté des escaliers. Parce que le point taser, c'est quelque chose de très efficace. Arriver jusqu'à une certaine manche. On le met là. Vous avez pris le taser gratuitement. Et il coûte 6000 points. D'accord? Et ça vous rapporte 1000 points en plus. C'est ça. C'est quand vous posez un truc, ça vous rapporte de le flous. Et quand le mec détruit un obstacle comme celui-là, ça vous rapporte de l'argent. Donc maintenant, vous avez l'opportunité de choisir entre ces quatre armes-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est la N94, qui est très puissante, qui ressemble d'ailleurs à son frère ou à sa sœur, la K47. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ramener là-bas. Je vous fais vraiment étape par étape, hein, pour vraiment vous puissiez suivre. Regardez, hop, on le met. Je mets la N94. Voilà. Ça m'a donné 1000 points. Et là, ce que je peux faire tout de suite, regardez, je prends la N94. Et là, une chose est sûre, et c'est une certitude, c'est que je ne tomberai jamais en manque de munitions, quoi qu'il arrive, et même en améliorer. Si par exemple je veux tourner ici, je tire, j'ai plus de balles, ici, je pourrais piocher des munitions, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut avoir des munitions à l'infini. Des munitions. Le coffre à l'infini, d'accord? On va faire ça ensemble. On ouvre la porte. Voilà. On cherche les bonbons. Ils sont pas là. Ils sont là. Vous avez vu? Les bonbons peuvent être que de ce côté-là. Qu'on soit bien d'accord. Ok? On prend le bonbon. Comme ça. Et on va le donner au Mongol. Mais on va pas lui donner n'importe comment. Il est là. On lui met un coup de cut. On lui met un autre coup de cut. Et on le ramène à côté du coffre. Voilà. On fait comme ça. On lui donne. Voilà. Et regardez bien ce qu'il fait. Il s'approche, il met une grosse patate, bim. Et là, vous avez le coffre à l'infini. Ça veut dire qu'il ne va jamais bouger de place sans venir le coffre. D'accord? Et là, vous allez pouvoir vous servir à gogo, à volonté. Ça ne va pas faire des déplacements, etc. Ça, c'est très important. C'est un point fort. Ça va beaucoup vous servir. Quand vous allez tenter sur PlayStation 3, quand les cartes vont sortir sur PlayStation 3, vous allez vouloir faire des records en duo, en trio. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs catégories de records. Tu as les records du jeu solo, les mecs qui font des records comme moi ou la James 35. Tu as des mecs qui font la catégorie des records en duo, en trio ou à 4, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs catégories de records. Et donc là, grâce à cette technique-là que je suis en train de vous faire montrer, vous serez bien. D'accord? Donc voilà. Alors, là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais me diriger vers la banque. Et la banque, elle se situe là en bas, au sous-sol. Et ce qu'il faut savoir, l'avantage dans ce mode zombie, dans la carte Buried, c'est que vous avez l'opportunité de piocher dans l'économie que vous avez fait dans la carte Transit. Parce que dans Transit, tu te rappelles, tu pouvais prendre des points, tu pouvais coffrer de l'argent, tu pouvais retirer de l'argent. Et bien là, dans Transit, tout ce que tu as économisé, et ben, tu peux le prendre dans cette carte Buried. C'est pas magnifique. Comme ça t'évite de faire des points et ça t'évite surtout de faire des détours. Voilà. Alors, on va attendre le zombie. Il est là. Là, je pioche. Donc là, ça va. Voilà. On prend. Je surveille quand même le zombie. Ouais, il m'a touché. Heureusement qu'il m'a pas touché de fois, je serais chat mort. Donc on a le temps, on prend notre temps, surtout de jamais se précipiter dans un mode zombie, surtout dans un record. On se précipite pas. Comme on dit, le temps, c'est pas ce qui manque. On prend encore l'argent. Regardez. J'ai tellement bien coffré l'argent que ça coule à tout va. Voilà. Il y a 22 000. Baraka alina. Ça veut dire ça suffit pour nous. Voilà. Là, avec cet argent-là, je vais pouvoir passer à l'acte. C'est-à-dire commencer déjà à prendre tout de suite mon assurance.
Parce que le but dans un jeu, c'est de prendre tout de suite ses assurances. De bloquer les stratégies, et boum, on y va. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers l'alcool, qui coûte 1000 $. Hop. Donc là, à chaque fois que vous prenez de l'alcool, ou la chihaja, ou le bonbon, le mongol, il vous suit. Putain, je vais l'appeler le fou. Parce que le mongol... Non, je l'appelle mongol, vaut mieux. Il n'y a pas d'autre signification, je pense. Hop, il est Al. Voilà, je lui donne à manger. Enfin, je lui donne à boire. Hop, regardez, ça, en plus de ça, ça va vous donner des points. On surveille bien. Il court. Ça vous donne 660 points, c'est toujours ça de gagner, d'accord? Donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est d'allumer le courant. Pour les gens qui ne savent pas, enfin, je ne sais même pas si je l'ai allumé. Au passage, je prends les clémards. Assurance. J'allume le courant. Et là, j'ai déjà fait plus de la moitié du travail. En quelques minutes. Okay. Alors, là, ce qu'on fait, si on va aller chercher la chose la plus importante, c'est-à-dire d'aller chercher le mastodonte qui se situe là-bas, et on va se mettre bien. Donc je prends tout d'un coup, comme ça on est tranquille. Hop, je prends le mastodonte. Donc là, le mec s'il veut me toucher 2 fois, il peut me toucher 2 fois, il n'y a pas de souci sur ça. Ce que je vais faire aussi, c'est de commencer à ouvrir l'autre côté, là où il y a les atouts, là-bas. Hop, je vais prendre de l'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez l'acheter, comme ceci. Un petit coup de cut pour qu'il me suive. On se met là. Hop là. Je lui donne à boire. Voilà. Voilà. On va prendre encore l'alcool. Comme ceci. Comme quoi, vous avez vu comme quoi l'argent sur la carte transit, ça joue un rôle très important. Parce que là, vous avez vu, vous piochez, au moins vous avez tout. Et vous pouvez tout faire du premier coup. D'accord? Alors là, on le fait arriver vers nous. Voilà, il est là. On lui donne à boire. Comme ceci. Voilà. Et là, il va défoncer la porte. Et là, ce qu'on va faire ensemble, pour que vous puissiez le voir, c'est qu'on va prendre le nouvel atout. D'accord? Alors, il est là. On va prendre le nouvel atout. Comme ceci. Et je vais vous faire montrer des petites choses encore, ne vous inquiétez pas. Donc là, vous avez vu, il est en vert. Vous avez vu? Hop, une petite fumée verte qui le suit. Mais ça, on va regarder ça pour la fin, ok? Donc là, j'ai 3 atouts. Ce que je peux faire tout de suite, c'est de commencer à prendre le tour de passe-passe, qui se situe là. Hop là. Je vais prendre le tour de passe-passe. Vous voyez, je fais tout du premier coup, comme ça, au moins, je suis réglé. Je prends le tour de passe-passe. Ah, vous voyez, je suis à la manche 3, j'ai rien fait pratiquement. Hein, parce que j'ai économisé mon argent. D'accord? Alors, là, on va aller voir s'il y a encore les bonbons. Enfin, si je peux encore les prendre. Je suis pas sûr, mais on va essayer quand même. Voilà. On va aller prendre les bonbons, voir s'ils sont là. Il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de bonbons. Non, pas de bonbons là. Il n'y a rien. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va tuer le dernier zombie. Voilà. Le mort instantané, ça ne peut pas mieux tomber. Vous avez vu la petite fumée verte? Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a la mort instantanée. Mais si je vais dessus, regardez. Vous avez vu le nouvel atout que j'ai pris? Le nouvel atout que j'ai pris, il y a de la fumée verte qui ressort. C'est-à-dire que quand vous êtes dessus, les zombies s'en vont. Ils vont fondre l'espace. Regardez, par exemple. Ah, ma mère. On va prendre un autre cas, vous inquiétez pas. Donc là, la stratégie, c'est quoi? C'est déjà, on reste toujours dans ce secteur. Et je vais vous faire montrer. On reste dans ce secteur-là. Ne jamais les ramener autre part. Vous restez là. Vous le faites tourner. On voit qu'il ne marche pas trop vite. Il n'y a pas de danger. On regarde, on prend notre temps. Regardez, hop, lui, il y a la fumée verte. Je me mets au-dessus. Et hop, les zombies repartent. Vous avez vu? Ça vous laisse un temps de soufflage. De respirer un peu. Excusez-moi. Soufflage. Qu'est-ce que je viens de dire là? Excusez-moi. Les zombies sont tous là. Ils sont tous regroupés. Vous avez vu? Voilà. Sans prise de tête. Sans forcer. Hein, sans forcing, tout en vous parlant. Ils sont là. Il y en a un qui est là-bas. Il y en a un qui est là-bas. Ok, bon, on élimine cela. Regardez, vous avez vu? Il y a même de l'argent par terre.
Et cet argent-là, vous pouvez le prendre, ça vous comptabilise, ça vous additionne. Et vous pouvez même prendre des munitions. Regardez bien ce qui me reste en munitions. Vous avez vu? J'étais à 242, et là je remonte à 246. C'est des petites mini-munitions. Ça peut toujours servir quand t'es en galère. Tu vois? Voilà, il y a un x2, on le prend, tranquille. Voilà, celui-là, et voilà. Maintenant, on va faire quelque chose de très important. Ça vous fera un grand gain de temps. Retenez bien. C'est parti. Le bonbon, il est là. On prend le bonbon. On va chercher le mongol. Comme ça, ci, voilà. Regardez bien. On va chercher... Eh, allez, dépêche-toi, là. Voilà, comme ceci. Alors, voilà. Alors. Merci. Ouf. Alors, regardez. La table. Vous êtes témoin. Je lui donne un bonbon. Voilà. Voilà. Il réfléchit, vous avez vu? Il cherche. Il cherche. Et c'est ce mongol, ce Hbil, qui va vous construire le piège. C'est pas extraordinaire quand même? C'est extraordinaire. Ça va vous faire un gain de temps. Ouais, mais les gars, j'ai pas le temps de construire. Non, je sais pas où sont les pièces. C'est pas grave, t'as les bonbons. Ouais, bah va à côté de la table. Bim! Gain de temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça va vous permettre comme ça d'avancer dans votre secret, avancer dans votre stratégie, avancer si vous n'avez pas trop le temps à perdre. Je joue une main, vous avez vu? Temps d'avancer. C'est moche quand même. Regardez, là je le suis. Voilà, regardez. Et construit. Voilà, et c'est fini. J'ai la tronçonneuse, là je sais pas comment ça s'appelle. Je la prends, hop là. Et voilà, elle est là. T'as vu? Ça c'est bien. Oui. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer les zombies quand même, parce qu'on va pas rester là non plus une heure. Voilà. Il est où le dernier zombie? Il devrait pas être loin. Parce que je l'entends, mais je sais pas où il est. Ah, il est là. Voilà. Donc manche 4 fini, et nous allons passer à la manche 5. Pour l'instant c'est très très simple, hein. Il y a vraiment rien d'extraordinaire. Donc on reste dans ce secteur, comme ceci. Et là avec tout l'argent que j'ai, ce que je peux faire, c'est qu'on le fera par la suite. Regardez. On attend les zombies. Il y en a un qui arrive, on peut comme ça le dégommer. On reste là, tranquille. On attend tous qu'ils arrivent. Parce que ils peuvent spawn que par ici, mais jamais là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Vous allez comprendre pourquoi. Les zombies spawnent tous ici. Il n'y a pas de danger, il y a de l'espace, hein, d'après ce qu'on peut voir. Hein. La vidéo parle d'elle-même. Il y a de l'espace. Kintisser. Tisser, ça signifie il y a de l'espace. Hop, regardez, ils sont là. On n'y va pas. Tranquille, on attend. Là, ils sont tous là. Hop. On a regroupé. Il n'y a personne. Ils spawnent pas là. Il y en a un qui sort, ok. Là-bas, ils peuvent pas spawn, puisqu'ils spawnent tous ici. Voilà. Regardez, j'y vais. Il n'y a personne. Il n'y a personne. La voie est libre. Voilà. Je peux les carburer. Regarde, ils sont tous là. On va les attendre. Comme ça. On se met là. Et là, on carbure. Voilà. Les manches comme ça, elles passent sans mère direct. Tu vois, il n'y a pas de... Oui, il faut tourner. Non. Elles sont là, là. Regarde, je reste dans le truc vert. Ils s'en vont. Ça vous laisse le temps de respirer un peu, de recharger. Faire ce que tu as à faire. Hop, tu prends une barricade. Voilà. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est prendre le taser. C'est important. On l'a pas mis ici pour rien. On le prend. Hop. Comme ceci. Et là, boum. Boum. Il y a le dernier zombie qui va arriver. Je pense qu'il est là. Tranquillou, normalou. Sans prise de tête, sans forcing, sans rien. Je prends ce qu'il y a par terre. Ça m'a ramassé une balle de munitions. Toujours ça de gagner. On l'attend là, pareil. On reste là. Et on attend que les zombies sortent, etc. etc. C'est vraiment pas quelque chose de difficile. Franchement, si vous pratiquez ça, voilà, vous allez pouvoir faire quelque chose de bien. Hop, taser, munitions max au plus. Hop, voilà. Comme ceci. Le point taser,
one shot, one shot, on va appeler ça comme ça, tue du premier coup. Voilà, hop. Ça fait des économies de balles, ça rapporte des points, et tout le monde est content, tout le monde retrouve son compte dedans. Hop, hop, voilà. Je ne force pas. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Voilà. Mais je ne touche pas, je laisse. Voilà. Voilà. Comme ça, comme ça. Voilà. Denis règne, il n'y a pas de problème. Après, on peut passer au plan B. C'est-à-dire que t'as pas envie de prendre la tête. T'as envie que le mec, le mongol, si tu préfères, fasse le travail à ta place. Parce que le mec, vous avez vu ce qu'il peut faire? Il peut vous aider pour le coffre, avoir le coffre à l'infini. Il peut vous aider à construire les pièges, s'il te plaît. Tu vois? Imaginons que tu veux qu'il se débarrasse des zombies. La seule chose que t'as à faire, c'est de faire appel à lui. Tu prends les bonbons. Et on va donner les bonbons. On va l'appeler avec nous. Voilà. On va le ramener un peu à la lumière. Il a dit ça pue. Je savais pas ça. Il regarde même ces trucs. Allez, je lui donne. Alors merde, attendez. On va attendre un peu. Voilà. Voilà, viens. Suis-moi. Allez, hop, viens. Mais regardez bien. Je lui donne. Il va se vénérer. Regarde. Voilà. Boum, boum. Il met des patates, hein, il boxe. Hein. Regarde. On va lui. Boum. Voilà. C'est comme quelque chose d'efficace quand il y a plusieurs vagues. Il lui a mis un coup de latte. Il est vénère, hein. Et c'est peut-être un ouf, mais ce genre de mec, j'aurais bien voulu l'avoir dans mes côtés. Il est vénère. Donc voilà. Donc là, ce qu'on fait, on utilise encore le taser. Il est encore vénère. Ça dure longtemps quand même. Ça dure longtemps. Donc là, ce qu'on fait, on les tue au taser encore. Hop. Voilà. Voilà. Encore des zombies, ils sont où? Le dernier va être où? Je sais pas où est-ce qu'il est. Elle est là-bas. Voilà. Donc là, manche 6 fini. Vous avez vu, hein? J'ai fait aucun coffre. J'ai fait vraiment aucun coffre. Et voilà, tiens, on va activer le piège. On va mettre le piège ici. Voilà. Regardez bien. Imaginons, voilà. Bon, la stratégie, je l'ai mal fait, c'est pas grave. On les fait tourner. Comme ceci. Tranquille. Je prends mon temps. Je les fais balader. Regardez, hop. Et après, on va faire un deuxième piège ensemble. Ok? Pour que vous puissiez un peu voir ce qui se passe. Voilà, les zombies sont là. On les a pratiquement tous regroupés. On n'hésite pas à donner des petits coups d'un coup de taser. Parce que c'est très efficace. Voilà. Et là, on se redirige vers le piège. Et on va laisser la petite trancheuse faire le travail. Bon, on se met un peu accroupi. Quand ça m'a touché, bon, c'est pas grave. Allez, hop. On se met en mode visée. Voilà. Ça tue pratiquement tous les zombies. Vous avez vu? Ça sert, ça sert. C'est efficace. Donc là, il y a le mort instantané. Je suis le dernier. Voilà. Sans forcer, tranquillou, normalement. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est prendre les bonbons. Non, on va attendre, on va attendre. D'accord, on va attendre, on n'est pas pressé. Et on va attendre les zombies ici. Comme d'habitude. Voilà, les petites balles, il y a la mort instantanée. Il est mis le maximum. Voilà. C'est pas difficile. Hein. Voilà. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça.
Vous allez voir, Inch'Allah, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. En plus, en période de vacances, les cartes vont venir sur PlayStation 3. En plus, je sais que beaucoup d'entre vous sont pressés de l'avoir. Et en sachant qu'il y a les anciennes, enfin, il y a l'ancienne carte sur Summit, celle de Black Ops 1, pour les gens qui veulent faire du multiplayer. Et vous allez voir qu'en pratiquant cette stratégie que je suis en train de faire avec vos copains, vous allez être bien. Vous allez être bien, croyez-moi. Donc là, il fuit. Voilà. Voilà. Ils ont plus le courage de venir. Donc là, on va prendre les bonbons. Qui est là. Comme ça, je le prends. Bim, bim. Le taser qui me sert beaucoup quand même, comme vous avez pu le constater. Et j'appelle le mongol, je le fais venir avec moi. Allez, on met un autre coup de cut, enfin un autre coup de taser. Un autre coup. Et il va nous construire encore un piège ici. Il faut lui donner 2 bonbons, hein, toujours, hein, jamais d'alcool. Parce qu'en gros, vous lui donnez une petite gâterie. Voilà, on lui donne. Voilà. Il réfléchit. Voilà. Et là, il va aller chercher les objets. En attendant, je vais m'occuper de ces deux-là. Barricade, parfait. Et on va attendre, il va arriver. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Allez, là, il arrive. Voilà. Et voilà, là il construit. On va voir ce qu'il va nous faire. Il va nous faire ça. Une sorte de sous-marin. C'est un sort de... Ça lance des ondes. Tu vois, ça lance des ondes. Mais pour ça, pour que ça fonctionne, il faut la poupée, c'est une sorte de mannequin électrique, là. Je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, vous m'avez compris. Un truc qui sert à alimenter ça, pour que ça puisse lancer des ondes. Ok? Donc on va le mettre là-bas. Comme ceci. Ici. Voilà. Et ça lancera des ondes, vous avez vu? Il faut un truc électrique derrière. Ok? Donc ce qu'on va faire, on va être un peu gourmand, tiens, on va en faire un petit coffre. Au passage, je vais tuer le dernier zombie. Ah, des singes. Je tombe que sur des bonnes choses, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Quand je fais un live ou un truc comme ça, c'est toujours de la chance, soit un pistolet laser, ou bien des singes, etc. Donc j'insiste hein, sur ça, n'hésitez pas à faire une petite pause si vous voyez que c'est ennuyant, que mon live est ennuyant. N'hésitez pas à faire une petite pause, je préfère 1000 fois que vous regardez la vidéo en plusieurs parties, que de regarder en une partie et vous vous ennuyez. C'est pas ce que j'ai envie pour vous. Enfin, donc là, nous sommes à la manche 9. Une manche 9, pour les gens qui ne savent pas, avec le point taser, vous pouvez mettre une patate. Enfin, vous m'avez compris, hein, un coup de taser. Comme ceci. On va faire encore un test, comme ceci. Voilà. Ça vous fait des économies, ça vous rapporte aussi pas mal de points. Comme ceci. Voilà. Plus une bombe. Décidément, ce live me sourit. Ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va aller chercher encore le coffre, jusqu'à tomber sur une bonne arme. Se dire, tiens, on va la garder. Comme ça fera encore plus une sécurité, en sachant que le coffre, il va jamais changer de coin. Donc là, ce que je peux faire, le changer, comme ceci. Enchaîner avec des coups de taser. Recharge, puisque j'ai le rechargement rapide. Et même me mettre dessus, pour qu'il puisse fuir. Vous avez vu? Il fuit. Etc, etc. Comptez le nombre de fois que je prends le coffre. Hein. Voilà, je reprends ça. Franchement, la technique là, du mongol qui tape le coffre, c'est une bonne chose. Comme ça, le coffre, il ne changera jamais de coin. Et vous serez tranquille. Le fusil à pompe, je peux toujours prendre. C'est toujours une bonne arme. Voilà. Et de votre côté, hein, là, il y a une nounours. Et de votre côté, quand vous l'aurez... essayez ce que je fais et dites-moi des nouvelles par la suite. D'accord? Voilà. Donc là, regardez. J'ai ce qu'il me faut. J'ai le pistolet laser. Voilà.
enfin le nouveau pistolet laser, pardon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du côté de la sorcière, d'accord? Pour aller chercher un atout. Parce qu'au total, il y en a 7, ok? Ah, j'ai oublié. Donc, j'ai pas mis d'alcool. Bon, c'est pas grave. Elle mange pareil, on regarde. Ça one shot au taser, donc c'est une bonne chose. Comme quoi, le taser sert, surtout quand vous êtes submergé. Alors, je sors le laser, au cas où. Donc moi, je connais ce secteur, donc je peux me permettre de tourner comme ça, parce que le secteur, je le connais par cœur. Je carbure. Voilà. Sans danger. Vous vous mettre dessus. Ils repartent. Vous attendez. Hop, je pose la manette. J'attends. Je bois un petit café. Hop, ils sont partis. Etc. etc. Franchement, c'est... Je pense que les joueurs sur PlayStation 3, bon, j'en parle rarement, mais j'en profite. Vous allez passer vraiment un bon moment. Si vous faites vraiment ce que je vous dis. Vous allez vraiment passer des bons moments. Croyez-moi. C'est moi qui vous le dis. Parce que moi-même, j'ai passé un bon moment sur ce mode zombie. Voilà. Je prends, voilà, nickel. Et là, ce que je peux faire tout de suite, c'est d'aller chercher l'alcool. Pour qu'il puisse m'ouvrir le secteur. Comme ça, je suis tranquille. Ah, il a l'alcool. Voilà. Allez. Il est là. Allez, suis-moi. Vous avez vu un plus... plus efficace que ça, tu meurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple, c'est easy. Alors, hop, on lui donne. Voilà. Il va nous ouvrir. Le dernier zombie, ne le tuez pas, gardez-le au cas où. Voilà. Alors, là, on rentre dans le manoir. Voilà. Donc attention, quand elle vous touche, elle vous prend 2000 points. On va faire un petit test. Elle m'a pris 2000 points, vous avez vu? C'est pour vous faire montrer. Et quand vous avez plus de points, eh ben, elle pompe sur votre énergie. C'est-à-dire, elle va voler votre énergie. Voilà. Elle est là. Voilà. On avance, comme ça. Tranquille. Voilà. La nerf va arriver. Elle est là. On descend, tranquillement. Comme ceci. Et hop, une petite bouteille qui apparaît. On la prend. Je lui ai un double coup. Au total, il y en a 7. Là, j'en ai 5. Donc, il m'en reste plus que 2. Donc là, je tue le dernier. Voilà. Et je peux m'en aller d'ici. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous finissez une manche et que vous tombez sur les sorcières, les zombies ne viennent pas vers vous. D'accord? C'est un secteur mis à l'écart. Les sorcières et les zombies ne sont pas mélangés ensemble. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Voilà. La dernière, elle est là-bas. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va regarder si le point taser marche encore du premier coup. Il marche du premier coup. Ah, il mange 11, ça marche du premier coup. Donc on en profite. Ça nous fait économiser les balles, pardon. Et voilà. Et en plus, ça meurt du premier coup. Ça nous fait des points au passage. Comme ceci. Comme ceci. Et là, je carbure. En plus, il y a des munitions. Hop, j'anticipe avec les singes. Comme ceci. Encore une fois avec les singes. Comme ceci. Encore une fois avec les singes. Voilà. Maintenant, comme ça. Ah mec, je l'ai touché, t'as vu, regarde. Il est malheureux. Je l'ai touché. Il s'en va. Voilà, hop, on utilise un peu le laser histoire de pas faire toujours le même geste. Comme ça. Comme ça. Et le dernier zombie. Comme ceci. Donc voilà. Donc là, manche 11 finie. Je vous fais montrer encore le dernier, une dernière fois une stratégie. Alors on reste toujours dans ce secteur. On sait qu'il y en a un qui sort là. Mais tu vois, ça dépasse pas ce secteur. Ça reste juste là, dans les alentours. Hop, ok, ça sort. On avance. Tout doucement, sans courir. On avance, on avance. Voilà.
Vous pouvez tirer en même temps, hein. Chose que j'aurais faite, mais je vous fais montrer. Voilà, il y a de l'espace ici, on prend ce passage. Voilà. Il n'y a personne qui arrive là. Non. Il n'y a personne là-bas. Ok. Ils sont tous derrière moi. Voilà, et là vous avancez. Vous allez même là-bas. Comme ça. Sortez votre arme, enfin le fusil d'assaut, carburé à pleine balle. Comme ceci. Carburé, 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 carburé. Hop. Voilà. Le piège qui vous aide. Si ça arrive, vous carburez au laser. Comme ceci. Voilà. Voilà. Il taffe, hein, hein, mine de rien. Il travaille, le piège, hein. Donc voilà. Et puis voilà la stratégie. Elle est super simple, il n'y a rien, y a rien à faire. Restez là, voilà. On regarde le coup de taser, s'il met un coup. Ah, il met encore un coup, j'ai rien dit. Il met encore un coup. Hop. Tiens. On va mettre que des coups de taser. Allez hop. 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 Voilà. On s'en va d'ici. On sort l'arme secondaire. Voilà. Ça rapporte des points. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'efficace, hein. Je tiens vraiment à insister sur ce point-là. C'est vraiment quelque chose d'efficace, quoi. Voilà. On sort l'arme secondaire. Comme ceci. Petite bombe nucléaire. Allez hop, on la prend. No forcing. Allez, on prend encore le coffre. Jusqu'à tomber sur quelque chose de bon. Allez, je laisse même la M94, c'est pas grave, allez. C'est pas un souci. On jette un singe, histoire d'anticiper les zombies, comme ceci. Sniper. Hop. Et on va dans le piège. On carbure. Ce pistolet laser, qu'il soit comme ça, ou en amélioré, si vous l'utilisez bien, munitions max, merci, si vous l'utilisez bien, 50-60 manches, vous les passez facilement. C'est moi qui vous le dis, d'accord? 50-60 manches, vous le passez facilement, croyez-moi. Débutant ou pas, vous... Facile. Hop, bombe nucléaire. Voilà. Tranquille, je passe à la manche 14. Nous allons passer à la manche 15. Ça défile super vite. Hop, je prends. Ah, elle a disparu. Bon, c'est pas grave. La mort instantanée, c'est ça. C'est le pistolet laser. Ça, c'est une mort instantanée. Bon, c'est pas grave. Ah, maintenant, le point taser marche plus du premier coup. À partir de la manche 15. Voilà. Faut faire attention de ne pas trop s'approcher du piège, hein, sinon ça vous tue. Voilà. On peut même mettre des clés mortes, si on le souhaite. On va essayer de s'approcher un peu. Et on laisse s'approcher au dernier moment. Et allez. Et je carbure au dernier moment. Là, il s'enfuit parce que, vous avez vu, c'est la fumée verte. Regardez. Hop, on recule, on recule, on recule, on recule. Et là, on carbure. Très, très, très efficace. Voilà. Hop. Hop, on joue un peu avec les singes, on fait n'importe quoi pour finir la vidéo. Voilà. Voilà. Je me suis sauté avec eux. Hop. Vous avez combien de coffres j'ai pris depuis tout à l'heure? Au moins une petite dizaine. 10-15. Enfin, je sais pas, mais je sais qu'il y a une dizaine. Allez, on sort le laser. Hop. Comme ça. Très très simple.
On prend encore notre coffre. L'argent, c'est pas ce qui manque. Voilà. Sans difficulté, vous avez vu. Par contre, je vais m'enfermer. C'est pas bon. Voilà. x2, même si j'en ai pas trop besoin. On reste, non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Il me reste une balle. Vous voyez, ils s'en vont. Hop, je prends la clé mort. Je travaille aussi avec la clé mort, qui est très efficace d'ailleurs. Boum. Vous avez vu la grosse partie que ça m'a éliminé. Hop. Et grâce aux petits mini munitions que je retrouve au sol, ça me permet de jamais tomber aussi en manque de munitions. Donc voilà. Munitions au max. Merci, ça peut pas me tomber. J'ai de la chance. Hein. Avec le coffre, pas trop de chance. Mais ça va, j'ai quand même des munitions. Hop. Bon, apparemment le coffre veut pas me sourire. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On a quand même passé 17 manches ensemble. C'est quelque chose de correct. Un peu plus de 40 minutes de vidéo. Donc ça reste un mode zombie stratégie raisonnable. C'était pas comme si c'était 1h30, 1h30 de vidéo. Ça reste quand même un mode zombie très raisonnable. J'espère que vous aurez appris certaines petites choses vis-à-vis de cette stratégie-là. Elle est super simple, croyez-moi, elle est vraiment super simple. Et puis voilà. En ce qui concerne la stratégie, vous avez vu le côté mastodonte. Vous avez vu? Si vous avez ce pistolet laser plus le pistolet électrique là, vous avez gagné. Et quand vous avez ce pistolet électrique amélioré, faites des petits à-coups. Tac, 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 faites des petits des atouts. Comme ça, votre arme ne surchauffe pas. Ok? Et comme ça, vous allez pouvoir passer des manches, des cinquantaines et pourquoi pas même des centaines. Moi-même, je l'ai fait. Si je vous dis, parce que je sais de quoi je parle. D'accord? Moi-même, je l'ai fait. Je suis parti jusqu'à la manche 69. Et à un moment, j'ai eu un G-Spawn. Un G-Spawn, c'est quoi? C'est ça m'a mis au menu principal automatiquement et ça m'a marqué un message d'erreur. Ok? Donc voilà. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, hein, parce que vous avez toujours le choix, quoi qu'il arrive, sur mes vidéos, soit laisser un petit like ou un dislike si la vidéo vous a déplu ou ça vous a pas parlé, etc. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner un peu votre point de vue. Et pourquoi pas de faire partager cette vidéo-là aux gens, aux personnes qui auraient du mal sur ce mode zombie, de la faire partager pour que eux puissent la pratiquer. Donc voilà. En tout cas, je finis sur cette fin avec un énorme remerciement en ce qui concerne aussi ma vidéo sur MW2 qui vous a beaucoup plu, qui a touché beaucoup de personnes. Grâce à cette vidéo-là, beaucoup de gens ont su aussi ce que c'est le ramadan. Malgré les petites critiques, etc., comme j'ai pu le dire, certains gens ne peuvent pas avoir le même accord, enfin les mêmes visions que moi. Mais par-dessus tout, ils m'ont pas manqué de respect, etc., etc. Ça a été, voilà. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue dans la vie. D'accord? Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Prenez le temps de... Enfin, reposez-vous surtout, d'accord? C'est les périodes de vacances, reposez-vous. Et c'était tout pour moi, c'est Kiri. Salam, ciao. Merci.